Bonjour, chers étudiants. Donc, nous allons poursuivre avec le cours sur la génétique. Dans la précédente vidéo, on avait parlé de l'homéostasie. On avait également introduit quelques notions sur l'hérédité et en dernier lieu, on avait parlé de la structure d'un gène. Donc, nous allons poursuivre avec l'étude des chromosomes. Bien entendu, vous allez avoir des notions sur les chromosomes et nous allons voir également, si c'est possible, dans ce cours, la mitose et la méiose. Donc, pour ce cours, donc, nous avons trois points à développer et les chromosomes, structure des chromosomes, mitose et ensuite méiose. Alors, que sont les chromosomes? En fait, la première chose à laquelle il faut penser quand on dit chromosome, c'est une molécule d'ADN. Donc, une molécule d'ADN qui est très condensée. L'ADN dans le noyau peut se présenter sous plusieurs états. L'ADN peut se présenter sous une forme lâche, et cette forme qu'on appelle forme décondensée et permet la copie de l'ADN, permet la réplication de l'ADN. OK? Mais après la réplication de l'ADN, et pourquoi la réplication de l'ADN? La réplication de l'ADN survient avant la division cellulaire. Donc, la réplication de l'ADN survient à la phase S de la cellule, avant la division cellulaire, de telle sorte que chaque cellule fille puisse obtenir la même quantité d'ADN que la cellule mère. Donc, vous le savez bien, la division cellulaire, c'est une cellule mère qui possède 46 chromosomes dans le cas des cellules somatiques, qui va se diviser pour donner deux cellules filles, et chaque cellule fille doit avoir normalement la même quantité d'ADN, à savoir 46. Donc maintenant, les 46 molécules d'ADN ou bien chromosomes de la cellule mère doivent préalablement être répliqués, copiés, OK? Donc pour passer de 46 à 92, de telle sorte que au moment de la division, chaque cellule fille puisse obtenir, après répartition équitable, de 46 chromosomes. Donc maintenant, et pour l'ADN doit être dans une forme lâche pour faciliter sa copie. OK, maintenant, après la réplication de l'ADN, mais la cellule, et après vérification, après la réplication de l'ADN, après que la cellule vérifie qu'il n'y a pas d'erreur au moment de la réplication, donc la cellule est prête à se diviser. Donc à ce moment, pour faciliter la répartition équitable des molécules d'ADN au pôle, eh bien, l'ADN, cet ADN qui préalablement était lâche, va se structurer en chromosomes, c'est-à-dire un ADN, mais cette fois-ci qui est très, très, très condensé, OK, si bien que on parle de chromosome métaphasique, c'est-à-dire c'est à la métaphase, effectivement, que les chromosomes sont très, très bien individualisés. OK? Donc, il y a un niveau de compaction. L'ADN est très compact dans les chromosomes, alors que avant la division cellulaire, donc l'ADN était lâche. Donc maintenant, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que dès qu'on dit chromosome, c'est
une molécule d'ADN qui a un niveau de compaction extrêmement élevé, ok? Et en bas, on nous dit un chromosome est une structure filamenteuse située dans le noyau des cellules eucaryotes, ok? Et constituée d'ADN et de protéines. Donc, ces protéines, ce qu'on appelle histones, ce sont des protéines basiques, mais sur lesquelles donc l'ADN va s'enrouler pour se compacter, ok? Donc, il y a plusieurs mécanismes qui interviennent dans la compaction de l'ADN. Donc, maintenant, on verra dans la suite la structure des chromosomes. Donc, ici, on a dit chaque chromosome est composé de deux branches qui vont se séparer. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que et, c'est extrêmement important à préciser dès maintenant, c'est que euh, comment il faut concevoir le chromosome, c'est, bon, je peux vous montrer ici, c'est important parce que ça peut prêter à confusion. Par exemple, ici, nous avons dans cette image, donc on est à ce niveau, ok? On est à ce niveau. Donc, nous avons deux paires de chromosomes. Ok? Nous avons deux paires de chromosomes. Maintenant, là, ce que vous remarquez en bleu, par exemple, c'est, et on pourrait dire, c'est et, un chromosome paternel. Donc, les paires de chromosomes sont constituées de chromosomes et de chromosomes paternels et de chromosomes maternels. Donc, c'est ce qu'on appelle les chromosomes homologues, de même taille, de même longueur, même séquence, ok, centromère au même niveau. Donc, ce sont des chromosomes homologues. Maintenant, et le chromosome en bleu, ce chromosome n'est pas encore répliqué. C'est-à-dire que le chromosome n'a pas copié. Maintenant, ici, on a un chromosome à un seul chromatide. OK? Donc, une seule branche. Quand vous avez une seule branche, on parle d'un seul chromatide. Maintenant, après la division, OK, après la division, après la réplication ou bien la copie du chromosome en bleu, donc nous avons une croix. OK? Nous gagnons X. Donc, cela veut dire que le chromosome en bleu, les copier, les répliquer, devient double. OK, maintenant, nous gagnons un chromosome à deux chromatides. Donc, chaque branche représente une chromatide. Donc, c'est important de faire cette précision. On peut avoir un chromosome avec un seul chromatide. Donc, c'est ici. Et voilà. Et de l'autre côté à droite, on peut avoir un chromosome en bleu avec deux chromatides. OK, donc là, on vous présente les différents états ou encore les différentes formes de l'ADN. OK, donc là, vous voyez, donc l'ADN en temps normal dans le noyau de la cellule, pelote de laine. Donc, vous voyez, là, c'est un état très lâche. OK, très lâche. Donc, maintenant, ici, il y a l'ADN se condense, il y a une condensation. OK, et à droite, donc la condensation est pratiquement est maximale au niveau des chromosomes. Donc, chaque espèce a un nombre spécifique de chromosomes. Chaque espèce a un nombre spécifique de chromosomes. Donc, l'espèce humaine, elle-même possède 23 paires de chromosomes ou encore 46 chromosomes individuels. Donc, n'oubliez pas que les paires de chromosomes sont constituées de chromosomes paternels et de chromosomes maternels. Pourquoi? C'est parce que mais chaque être humain, il commence par le point de départ de chaque être humain, c'est le zygote. Le zygote résulte de la fusion entre deux cellules sexuelles mâles, cellules sexuelles femelles, à savoir spermatozoïdes qui possèdent 23 chromosomes qui sont papa, et puis l'ovule qui possède 23 chromosomes également. Ce sont des cellules haploïdes et qui sont maman. Donc, la fusion des deux gamètes, donc les vignes ont cellule diploïde qu'on appelle zygote
men li menm ki gen 46 chromosome. Donc 46 chromosome ça, gen 23 qui sorti kaya papa, gen 23 qui sorti kaya maman. Donc maintenant, ce sont ces chromosomes, donc on va le regrouper par paire. Donc on va parler de paire de chromosomes, encore chromosomes homologues, donc qui gagnent les mêmes séquences, les mêmes gènes, et puis qui gagnent et même taille et même longueur, donc même forme. Ok, ce sont des chromosomes homologues. Ok, donc maintenant c'est 46 chromosomes, encore 23 paires de chromosomes. Donc ils sont divisés en 22 paires qui sont des autosomes, c'est-à-dire des chromosomes, 22 paires de chromosomes qu'on appelle autosomes, donc qui déterminent l'ensemble des fonctions de l'organisme sauf la sexualité, ok, sauf la sexualité et sauf ces chromosomes n'interviennent pas dans la reproduction, ok. Et puis vous avez une paire de chromosomes qu'on appelle les gonosomes, gonosomes, G-O-N-O, gonosomes, et c'est X et Y. Donc maintenant, et qui détermine le sexe masculin XY et qui détermine le sexe féminin XX. Alors, parlons maintenant de la structure d'un chromosome. Donc, comme je vous ai dit précédemment, un chromosome, c'est une molécule d'ADN avec un niveau de compaction extrêmement élevé. Un chromosome aussi, c'est un chromosome à la métaphase, les possède deux chromatides. Donc, n'oubliez pas que le chromosome peut avoir un seul chromatide et un seul chromatide, le chromosome n'est pas encore répliqué. Deux chromatides, c'est-à-dire que deux copies du même chromosome, mais qui sont liées au niveau de centromère. Donc, c'est un chromosome avec deux branches. Le chromosome est répliqué. Donc, double hélice contenant l'information génétique. Et les histones, ce sont des protéines basiques autour desquelles l'ADN s'enroule pour former la chromatine. OK, la chromatine. Ok, et la chromatine, en fait, c'est en fait l'ADN avec les histones et autour desquels s'enroule cette molécule. Vous avez les chromatides, donc avant la division, et chaque chromosome est formé de deux chromatides sœurs identiques reliées par le centromère. Ok? Mais et ça, c'est avant la division, avant la réplication. Chaque chromosome, ok, c'est un seul chromatide. Ok, chaque chromosome, vous vont dire, c'est un seul chromatide. Donc, on peut avoir des chromosomes avec un seul chromatide, c'est avant la réplication. Mais avant la division cellulaire, donc chaque chromosome il possède deux chromatides parce que avant chaque division, eh ben, chromosome nan supposé lui-même diviser tête, li multiplier tête li, son façon pour que chaque cellule fusion eh ben, gagne un chromosome. Le centromère, c'est une région qui unit les chromatides, les deux branches de un chromosome, et joue un rôle essentiel lors de la séparation en mitose et méiose. Justement parce que centromère là, il gagne là-dedans une structure, ok, une structure qui va permettre l'attachement et du chromosome sur ce qu'on appelle le fuseau mitotique. Donc, il y a les télomères, ce sont les extrémités protectrices du chromosome, donc qui empêchent la dégradation de l'ADN. Donc, on ne va pas vraiment entrer dans les détails en ce qui concerne les chromosomes, donc juste une idée. Ok, d'abord, c'est une molécule d'ADN et chromosome, il est formé et il est enroulé autour des protéines basiques qu'on appelle les stones. Donc, il est formé de deux bras et avant la réplication qu'on appelle chromatide. Et puis, il y a le centromère qui unit les chromatides. Il y a les télomères qu'on appelle les extrémités protectrices du chromosome. Donc, ces télomères sont riches en guanine.
OK, pas oublier que l'ADN, c'est une molécule, c'est un polynucléotide, c'est-à-dire qui est formé c'est un polymère de nucléotides. Donc, les nucléotides sont formés de bases et adénine, guanine, cytosine, thymine. Donc, les télomères sont riches en guanine et ces extrémités sont très stables parce que guanine, pourquoi cette stabilité? C'est parce que guanine se lie de façon complémentaire à cytosine et, et thymine se lie de façon complémentaire à adénine. Donc, adénine, thymine, AT, c'est deux liaisons hydrogènes et guanine, cytosine, trois liaisons hydrogènes. Donc, quand vous avez une séquence d'ADN qui est riche en guanine, donc il y a beaucoup plus de liaisons d'hydrogène et ce qui confère une plus grande stabilité à cette séquence. Donc voilà pourquoi on parle d'extrémité protectrice du chromosome, c'est parce que les télomères, qui sont les extrémités des chromosomes, sont riches en guanine. Guanine, depuis qu'on dit guanine, automatiquement on est cytosine là. Donc guanine, cytosine, trois liaisons hydrogènes, alors que adénine, thymine, c'est deux liaisons hydrogènes. Donc il y a plus de liaisons hydrogènes quand la séquence est riche en guanine, donc ça confère beaucoup plus de stabilité. Maintenant, la mitose, c'est la division cellulaire des cellules somatiques. OK? La mitose concerne toutes les cellules, catégories de cellules, sauf les cellules sexuelles. OK? Sauf les cellules sexuelles. Il y a même qui est divisé par un processus qu'on appelle méiose. Donc là, lors de la mitose, la cellule se divise en deux cellules filles. Mais avant cette division, la cellule doit préalablement multiplier toutes ces structures. OK? Les organites aussi. Et parce que si cellule-là peut diviser en cellule mère, peut diviser en deux cellules filles, mais toute sa cellule mère là gagne deux cellules filles supposées gagner. Donc, cellule mère là, s'il gagne une mitochondrie, mais avant la division, les supposés et mitochondries supposés multiplier pour le venir by 2. Donc, s'il gagne 46 chromosomes, mais 46 chromosomes non supposés venir by 92. OK? Donc, toute structure qu'il gagne, il va multiplier de telle sorte que mais cellule fille yo gen même structure, même forme avec cellule mère. Donc maintenant, on nous dit que chaque cellule fille contient le même nombre de chromosomes que la cellule mère. Et maintenant, et c'est pas seulement le même nombre. Donc le même nombre et la cellule doit aussi s'assurer que cellule fille là supposé le même nombre, mais aussi la même qualité d'ADN. Donc la cellule doit s'assurer qu'au cours de la division cellulaire, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas d'erreur, ok, parce que s'il y a une erreur, donc ça peut arriver que cellule fille, donc il viennent différent de cellules mères, que ce soit en termes de forme ou bien que ce soit en termes de fonction. On nous dit les cellules issues des divisions successives possèdent toutes le même patrimoine génétique. Pour cela, il faut que la cellule dispose d'un système qui lui permette de répartir de façon égale dans les cellules filles les deux copies des chromosomes obtenus après duplication de l'ADN. Donc la duplication de l'ADN, c'est la copie de l'ADN. On parle de duplication ou encore réplication de l'ADN. Donc maintenant, c'est extrêmement important avant la division cellulaire. Donc, l'ADN doit être répliqué une seule fois. OK? L'ADN doit être répliqué une seule fois. Donc, c'est des principes. OK? L'ADN doit être répliqué une seule fois. Donc, ADN n'est pas capable de répliquer deux fois. Donc, une seule fois, ça veut dire qu'il va passer de 46 à 92 chromosomes. Donc, une seule fois. Et ensuite, tout le matériel génétique doit être répliqué. Il n'est pas question que c'est 20 chromosomes qui a répliqué ou bien c'est 22 chromosomes qui a répliqué. Non. Tous les chromosomes, tout le matériel génétique
les 23 paires de chromosomes ou encore les 46 chromosomes individuels doivent être obligatoirement répliqués au cours de la division cellulaire. Et puis, au cours d'un cycle cellulaire, donc la cellule est divisée en seule fois. Donc, cellule-là, pas capable de diviser deux fois au cours d'un cycle, c'est en seule fois. Donc, ça, ce sont des principes qui gouvernent la mitose. OK? Donc, c'est extrêmement important. Maintenant, la mitose possède plusieurs phases. OK? Il fait en plusieurs phases. Il y a une prophase, qui est une phase de préparation. Il y a métaphase, cette phase où les chromosomes sont bien individualisés. Il y a l'anaphase qui correspond à la répartition aux deux pôles des chromosomes. Et bien la télophase, télos qui signifie fin. Donc, c'est la phase finale de la division cellulaire, côté que ou al genyen cytokinèse, côté que le cytoplasme, donc les pral est divisé en deux, donner naissance à deux cellules filles. Donc, regardons de plus près les événements qui ont lieu au cours de chaque phase. Les phases de la mitose, la prophase, qu'est-ce qu'on dit? La chromatine, ADN déroulé, ADN décondensé. Okay? On parle de chromatine, c'est quand l'ADN est déroulé, décondensé. Même si l'ADN est déroulé, décondensé, l'ADN se lie toujours aux histones. Okay? Donc maintenant, à la prophase, qu'est-ce qui se passe? La chromatine se condense en chromosomes visibles. Donc, la chromatine commence à se condenser. Chaque chromosome est constitué de deux chromatides sœurs reliées par un centromère. Cela veut dire que avant la division cellulaire, les chromosomes étaient répliqués. Un chromosome qui possède deux chromatides sœurs, c'est un chromosome qui est répliqué. Et puis, les deux chromatides sœurs sont reliées par un centromère. Et puis, nous gagnons le fuseau mitotique qui est formé de microtubules commence à se former. Donc, les microtubules, voilà, ce sont des structures de ce qu'on appelle dans la cellule des structures un élément du cytosquelette. OK? Donc, le cytosquelette, nous sommes capables de dire c'est le système squelettique de la cellule. C'est ce système qui supporte la cellule, qui donne à la cellule sa forme, qui supporte le noyau. Et c'est aussi ce fuseau mitotique et notamment sert de rail pour la circulation de certaines molécules, le déplacement de certaines molécules, notamment les microtubules qui constituent donc un rail pour le déplacement des chromosomes. OK? Donc, dans le système squelettique de la cellule, ou encore le cytosquelette, donc il y a trois éléments. Donc, nous gagnons les microtubules, nous gagnons les éléments, les filaments intermédiaires, ok? Nous gagnons les microtubules, les filaments intermédiaires, nous gagnons quoi d'autre? Nous gagnons l'autre élément, c'est quoi encore? Et oublié là. Ok, donc les microfilaments d'actine, voilà. Les microfilaments d'actine ou encore les filaments d'actine. Donc, c'est trois éléments ça qui constituent de ce qu'on appelle le cytosquelette. Donc, quand on dit microtubules, donc, c'est des éléments de cytosquelette là qui servent de rail et route pour le déplacement des chromosomes et d'autres molécules. Donc maintenant, l'enveloppe nucléaire commence à se désorganiser parce que n'oubliez pas qu'à un moment donné, les chromosomes doivent
et, et se déplacer au pôle. Donc, pour que ce déplacement soit possible, il faut que la membrane nucléaire soit désorganisée, ok, désintégrée. Et puis, l'objectif de l'apophase, c'est préparer les chromosomes et la cellule pour la division. Donc, je vous avais dit, c'est une phase de préparation. Maintenant, on a la prométaphase. Il y a la prométaphase, l'enveloppe nucléaire disparaît complètement. Les chromosomes deviennent accessibles aux microtubules du fuseau, mais chaque chromatide sœur se fixe à un microtubule via ce qu'on appelle le kinétochore. Okay? Kinétochore, c'est des protéines qui liées au niveau du centromère, qui est attaché chaque chromatide à microtubule. Donc, on est capable de dire kinétochore, c'est les roues, les nœuds, et jusque n'a parlé de déplacement. Route là, c'est microtubule là. OK, microtubule là, c'est route là. Et chromosome dans le formé de deux chromatides. Chromatide là va le déplacer sous microtubule là. Et mais chromatide là, c'est véhicule là, mais par contre, il y a un caoutchouc qu'on appelle kinétochore. Donc, c'est kinétochore là qui est en contact avec microtubule là. Donc, ce sont des protéines, ok, qui qu'on retrouve au niveau du centromère. Donc, chaque chromatide gagne un kinétochore qui permet d'attacher et, et avec les deux branches de microtubule. Donc, nous avons un microtubule qui est à gauche, un microtubule qui est à droite. Et bien, même j'en ai regardé chromatide là, et un chromosome qui possède deux chromatides, par exemple, ce chromosome, il possède deux chromatides, et puis voilà le point où ils sont rencontrés, et puis maintenant, voilà ce qu'on appelle kinétochore. Donc, nous avons un kinétochore à gauche ou à droite, donc kinétochore là, donc il permet, et par exemple, ça, c'est voilà, donc, on va mettre le couleur. Donc, ça, c'est un microtubule, ok, qui lié et chromatide qui est à gauche là avec microtubule ça. Et puis à droite, donc nous avons l'autre microtubule donc qui lié et chromatide qui est à droite là avec kinétochore ça, c'est lui-même qui fait liaison, kinétochore c'est rouge, il fait liaison entre chromatide et microtubule. Donc de telle sorte que répartition par le fait au pôle, et bien, chaque microtubule pour attirer un chromatide. Donc, on parle d'un chromatide qui va le séparer. Donc, on parle d'un chromatide ici et un chromatide à droite. OK? Donc, ça qui va faciliter la répartition équitable des chromosomes, ou encore des chromatides. OK, donc les chromosomes deviennent accessibles aux microtubules de fuseau. Chaque chromatide sœur se fixe à un microtubule via le kinétochore. Et puis, objectif, c'est attacher correctement les chromosomes aux chromatides. Donc maintenant, voilà. Donc maintenant, si nous regardons bien, chromatide là, et fuseau qui s'allie, en fait, c'est les, les centrosomes que vous avez au pôle. OK? Vous avez des centrosomes au pôle. Donc, et aux deux pôles qui gagnent des branches qui vivent au niveau central de la cellule. Donc, c'est l'ensemble des centrosomes au pôle avec ces différentes branches qu'on appelle le fuseau mitotique. La métaphase, les chromosomes s'alignent au centre de la cellule, formant la plaque équatoriale. Donc, la plaque équatoriale, c'est l'alignement des chromosomes au centre du fuseau.
OK, et au centre de la cellule. Les microtubules tirent de chaque côté de manière équilibrée. Donc, objectif, assurer que chaque cellule fille recevra une copie de chaque chromosome. OK? Donc, c'est ça que fait, là, ma pour faire schéma ça encore pour vous. Donc, là, vous avez un chromosome avec deux chromatides. OK? Donc, quel est le rôle des pas oublier que les chromatides, eh bien, sont liés au niveau du centromère. Donc, pas oublier aussi que chaque centromère et les centromères, ils gagnent de chaque côté ce qu'on appelle, en bleu, voilà ici, ce qu'on appelle kinétocore. OK? Kinétocore, on fait l'autre façon pour nous. Kinétocore. Maintenant, kinétocore, ça, qui ça le fait lui-même, li uni chromatide là au microtubule. OK? Uni chromatide là au microtubule et vert. OK? Mais microtubule là, noir. Donc, on a la microtubule, ça, qui ça le fait? Il va attirer chromatide ça qui est à droite là à ce pôle. Il va venir là. OK? Il va tirer là. Et puis, et microtubule ça qui là lui-même, qui c'est un élément de fusion méthodique là qui ça l'a fait, l'a attiré chromatide qui à gauche là à ce niveau. Donc, ouais, donc ça va le permettre qui ça? Ça va le permettre que, eh bien, ou gagner une répartition de chromatide aux deux pôles et qu'on a le cellule là pour diviser à son centre au milieu. Donc, on peut gagner et deux lots de chromosomes, une à, à gauche et une à droite. Donc, ça va permettre une répartition équitable des chromosomes dans les cellules filles. OK, maintenant, et anaphase, les centromères se divisent. OK, les centromères se divisent. Les chromatides sœurs, désormais des chromosomes indépendants, sont tirés vers les pôles opposés de la cellule. La cellule s'allonge. Donc, l'objectif ici, c'est séparer équitablement le matériel génétique. Télophase, télos, fin, phase finale. Donc, les chromosomes arrivent au pôle et commencent à se décondenser en chromatine. Une nouvelle enveloppe nucléaire se forme autour de chaque lot de chromosomes. Le fuseau mitotique disparaît et puis formé de noyaux distincts. Et puis finalement, nous gagnons cytokinèse, donc qui s'y prend et division du cytoplasme, donc ce qui va donner naissance à deux cellules filles. Maintenant, ça, c'est pour la mitose. En ce qui concerne la méiose, la division, c'est mode de division des cellules sexuelles, à savoir et les gamètes. Donc, c'est la méiose qui donne naissance aux gamètes. Donc, contrairement à la mitose qui concerne les cellules somatiques et qui baille et deux cellules filles, donc la méiose lui-même li et by quatre cellules filles haploïdes. OK? Donc ça c'est important à préciser. La mitose li concerne les cellules somatiques. OK? C'est important. Un, la mitose concerne les cellules somatiques, c'est-à-dire des cellules diploïdes. Il baille naissance aussi à deux cellules filles diploïdes, c'est-à-dire qui possèdent les mêmes quantités ADN que la cellule mère. Et lui-même, c'est une seule division cellulaire, une seule division cellulaire. Donc, au cours de cette division cellulaire, gagné et l'ADN est répliqué une seule fois. La méiose, lui-même, les bails naissance, et concerne les cellules sexuelles. Les bails naissance, la cellule mère, elle possède 46 chromosomes. Le 46 chromosomes, ça, on parle de naissance à 4 cellules haploïdes, c'est-à-dire qui possèdent 23 chromosomes. Donc, 46 chromosomes et 4 cellules à 23 chromosomes, ça fait 92. Et je vois bien. Donc,
nou parti de yon selul ki genyen 46 chromosomes, nous allons aboutir à 4 cellules à 23 chromosomes. 4 fois 23, ça donne 92. Donc, cela veut dire que au cours de ce processus, donc la cellule mère donc, va également et doubler son lot de chromosomes. Donc, il va passer de 80, 46 à 92 et 92 après diviser en 4 cellules, en 4 lots de 23 chromosomes de telle sorte que chaque cellule fille, eh bien, il recevoir 23 chromosomes. Donc, méiose et il concerne les cellules sexuelles, il va naissance aux cellules sexuelles et ovule ou bien et spermatozoïde, ça dépend. Si on a parlé de et, spermatogénèse ou bien ovogénèse, spermatogénèse, c'est formation des spermatozoïdes, ovogénèse, formation des ovocytes ou bien des ovules. Donc maintenant, méiose là, il y a une particularité, c'est que li gagne, il fait en deux divisions. Donc il y a la méiose réductionnelle, il y a la méiose réductionnelle et qui gagne plusieurs phases, et il y a la méiose équationnelle qui gagne aussi plusieurs phases. OK? Donc, une différence qui gagne avec mitose, c'est que méiose lui-même est fait en deux divisions successives. Gagne la méiose réductionnelle, il y a aussi la méiose équationnelle. Donc, qu'est-ce qu'on dit? Les chromosomes parentaux sont distribués aléatoirement et de façon indépendante entre les 4 cellules. Et il y a une particularité également de méiose, c'est extrêmement important à retenir, parce que nous fait en forme de reprendre ça pour nous, c'est que dans la mitose, les cellules filles ont le même patrimoine génétique que la cellule mère. Ça veut dire que yo semblé, yo gen même quantité ADN et yo gen les mêmes informations génétiques. Extrêmement important à retenir. Dans la mitose, les cellules filles, yo possèdent les mêmes quantités ADN et mêmes informations génétiques que la cellule mère. Dans la méiose, les cellules filles, les 4 cellules filles obtenues suite à la méiose, il n'y a pas la même quantité ADN que la cellule mère. La cellule mère, elle était possédée 46 chromosomes. Les cellules filles, elles possédaient 23 et il n'y a pas la même information génétique. OK? Il n'y a pas la même information génétique. OK? Pourquoi? C'est parce que au cours de la méiose, notamment la méiose réductionnelle, il y avait crossing over, il y avait une recombinaison génétique, c'est-à-dire que les chromosomes, des chromosomes homologues, ok, des chromosomes homologues, ils ont été associés pour faire des échanges de matériel génétique. Et bien, échange matériel génétique, ça, on vient faire que, et bien, on vient gagner des modifications et de l'information génétique. Donc, ça, nous connaissons des expressions, ça, crossing over ou bien enjambement. Donc, c'est, ce processus a lieu seulement dans la méiose. Donc, dans la mitose, il n'y a pas de crossing over. Dans la mitose, il n'y a pas de recombinaison génétique. Il y a recombinaison génétique, il y a échange de matériel génétique que dans la méiose. Dans la mitose, il n'y a pas ça. Et c'est cette recombinaison génétique qui va déterminer la variabilité génétique de ces cellules. Et c'est ça qui va le faire tout. On a compris ça. Par exemple, au moment gen 4 petites, donc nous 4 petites yo pas assemblé, ça fait pas assemblé c'est parce que eh bien, chaque grain spermatozoïde eh bien, li gagne information génétique pâle. Si nous prend par exemple si nous prend par exemple yon cellule n'est capable prendre yon cellule hépatique par exemple, yon hépatocyte ou bien yon entérocyte ou bien yon cellule épidermique
Cellules, ça, ce sont des cellules somatiques. Leur pral diviser, il y a deux cellules filles avec même quantité ADN, même information génétique, et nous parlons ouais, que nous jouer même fonction, nous jouer même forme. Mais là, nous prenons des spermatozoïdes, que nous prenons 1 million de spermatozoïdes, eh bien, 1 million de spermatozoïdes, ça, c'est chaque grain spermatozoïde, c'est un spermatozoïde différent en termes d'information génétique. Et si on prend 1 million d'ovules ou féconder 1 million d'ovules avec un grain spermatozoïde, on va gagner 1 million d'individus différents, différents parce que, donc, et la recombinaison génétique qui a lieu au cours de la méiose, lui entraîner ce qu'on appelle une variabilité génétique. Donc, des événements de crossing over provoquent une recombinaison de fragments de chromosomes. Donc, la liaison génétique entre les gènes de même chromosome donc, n'est pas complète. Donc, si on a remarqué là, au niveau de l'anaphase, alors, recombinaison génétique, là, le fait en métaphase 1. OK, métaphase 1. Donc, si on a regardé bien, nous voyons que les chromosomes homologues, c'est-à-dire que chromosomes rouges, chromosomes bleus, ce sont des chromosomes homologues, nous voyons ensemble, ils sont associés ensemble, ils sont croisés. OK? Là, nous avons crossing over. Nous avons un enjambement qui va le faire là. Donc maintenant, le nous en phase 2, qu'est-ce qu'on a remarqué? On a remarqué que il y a un chromosome bleu qui a un bout rouge. Il y a un chromosome rouge qui a un bout bleu. Donc, au niveau de la métaphase 1, donc il y avait eu échange de matériel génétique ou encore recombinaison génétique. Mais c'est recombinaison génétique ça qui fait que chaque cellule fille, chaque spermatozoïde, chaque ovule, eh bien, il gagne propre information génétique. Par eux, c'est ça qui fait que les différents enfants et de deux parents, eh bien, yo pas même. Yo pas la même information génétique, yo pas semblé, yo pas le même caractère. OK? Maintenant, comment mais aux les mêmes les opérer. Donc, je vais regarder qui suite qui gagne. Et alors, je vais m'expliquer nous ça là. Nous allons prendre un exemple pour le capable plus clair pour nous. Nous allons prendre deux paires de chromosomes. Voilà. Nous gagnons et ici, nous avons une paire de chromosomes homologues. Donc là, nous démarrons avec une cellule diploïde. OK? Donc, nous démarrons avec une cellule diploïde. Comprenez bien? Nous démarrons avec une cellule diploïde. Donc, cellule diploïde, ça, il gagne on perd, bon, prendre avec on perd. On perd de chromosomes homologues. Donc, 2n égale à 1. OK? 2n égale à 1. Donc, on perd de chromosomes homologues. Donc, maintenant, première étape, là, c'est la division, la méiose réductionnelle. Donc là, nous avons deux chromosomes à un seul chromatide. Nous avons deux chromosomes à un seul chromatide. Donc, chromosome, ça, ça pas le fait. Dans un premier temps, il pral chaque chromosome, chaque molécule d'ADN, OK, ou bien chaque chromosome, donc il pral dupliquer, il pral répliquer. OK, chaque chromosome pral répliquer. Donc, nous pral gagner chromosome verlan qui pral ba nou un chromosome à deux chromatides et puis nous pral gen un chromosome rouge là les mêmes qui pral bay un chromosome à deux chromatides. OK? Donc nous avons deux chromosomes au départ, chaque pays un seul chromatide, maintenant là nous avons deux chromosomes avec deux chromatides. OK? Maintenant, qu'est-ce qui va passer? Donc, on va gagner les nous va gagner donc deux et excusez-moi. Donc, nous allons gagner, donc, c'est chromosome là qui va séparer. OK? Donc, nous allons gagner deux cellules filles. Donc, deux cellules filles là
Et pas bien que bon, pas le enjambement, pas le tout ça là, donc on pas fait processus ça, on voulait juste montrer nous comment ça fait. Donc nous pas le ces chromatides là, ces chromosomes là qui pral et au niveau du fuseau mitotique et puis à la fin qu'est-ce qu'on va avoir? Donc nous pas gagner une cellule qui a un noyau avec un chromosome ouais, avec deux chromatides et puis on l'autre cellule avec un chromosome avec deux chromatides. OK? Donc, maintenant, ça, c'est la méiose réductionnelle. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, un, là, nous avons démarré avec une cellule qui a deux chromosomes. Donc, sauf que chaque chromosome, ça a un seul chromatide. C'est ça qu'il faut comprendre. Nous avons un chromosome à un seul chromatide, nous avons un chromosome à deux chromatides. Deux chromatides, les deux chromatides, c'est deux molécules d'ADN identiques, mais ils collés, ils pas séparés, ils collés. OK? Donc là, nous gagnons une cellule à deux chromosomes. Chaque chromosome, il gagne un seul chromatide. Donc là, nous disons c'est deux chromosomes, deux N, OK? Deux N égale à deux, OK? Deux N égale à deux. OK? Donc, deux chromosomes, on perd deux chromosomes. Maintenant, on a regardé cellules, ça, il y a un chromosome à deux chromatides et ça a un chromosome à deux chromatides. Donc, qu'est-ce qu'on a remarqué? Donc là, nous passons de une cellule diploïde à une cellule haploïde, deux cellules haploïdes. Donc là, il y a une réduction et du nombre de chromosomes. Donc, nous passons de deux à un seul chromosome. Donc, deux chromosomes à un seul chromatide, c'est-à-dire une seule branche, mais chaque cellule, ça a un chromosome à deux branches, deux chromatides. OK? Donc maintenant, cellules, ça y est même qui ça peut le passer au niveau de la division méiose équationnelle, on va gagner la séparation des chromatides, côté que, qu'on a là, chaque cellule qui a gagné un chromosome à deux chromatides, il va le naissance à une cellule avec un chromosome qui possédait un seul chromatide. Donc, est-ce que nous voyons qui côté et quatre cellules en sortie? C'est parce que dans un premier temps, pour gagner une cellule qui possédait 46 chromosomes, 46 chromosomes, ça, les multiplier, les bail et li vin bay 92, li vin bay 92 excusez-moi, li vin bay 92 chromosomes encore 92 molécules d'ADN, OK, 92 molécules d'ADN, sauf que donc yo existait sous forme de chromosomes à deux chromatides. Donc, qu'on a là, nous allons gagner et alors, le pral bay 46 chromosomes à deux chromatides, c'est pas 92, là, bay 92 chromosomes, 92 molécules d'ADN, mais qui pral bay 46 chromosomes à deux chromatides. Donc, dans un premier temps, nous avons gagné 46 chromosomes à un seul chromatide. Donc, nous parlons gagner 46 chromosomes à deux chromatides. OK, chaque chromatide, chaque chromosome à deux chromatides représente deux molécules d'ADN. Et finalement, dans la division, dans la méiose équationnelle, chromatide va le séparer et va venir gagner 46 qui va diviser par 92 molécules d'ADN qui va diviser par 4, donc qui va venir banou et 23, 4 lots de 23, donc 4 cellules haploïdes. Donc là, ça ne va pas expliquer non, c'est même bail là. Donc là, par exemple, si on regarde bien, au départ, cell parent. Donc là, nous avons une cellule parentale qui a quatre chromosomes. Si nous regardons bien, quatre molécules d'ADN ou bien quatre chromosomes et avec un seul chromatide. Maintenant, qui ça nous remarque là, dans télophase 1,
Télophase 1, qu'est-ce qu'on a remarqué? Donc, nous gagnons deux cellules qui pas fin séparées, des cellules, chaque cellule ça a posséder deux chromosomes à deux chromatides. OK, deux chromosomes à deux chromatides, donc ça fait quatre chromatides, OK, mais qui étaient collés ensemble. Et puis, finalement, en bas, qu'est-ce qu'on va avoir? Nous allons gagner la séparation des chromatides. Donc, ça va venir quatre cellules avec et deux chromatides. Donc, il y a une réduction. Nous avons démarré avec une cellule et quatre chromosomes d'un seul chromatide et nous abouti à quatre cellules qui possédaient deux chromosomes, un seul chromatide. Donc, une réduction et une équation des chromosomes. OK, donc là, on dit au cours de la fécondation, les noyaux des gamètes mâles et femelles sont fusionnés, zygotes, on avait parlé de ça. Et voilà, donc voilà ce qu'on appelle, donc c'est bien cette précision ici. Ici, on a des chromosomes homologues. Donc, chromosome homologue, c'est un chromosome. On t'a dit par exemple, chromosome bleu, c'est les vignes du papa, chromosome jaune ou bien orangé, les vignes de mère. Donc, maintenant, chromosome bleu, il est formé de deux chromatides sœurs. Donc, cela veut dire que c'est un chromosome, c'est deux molécules d'ADN qui lient ensemble, qui forment un chromosome avec deux chromatides. C'est un seul chromosome, mais qui gagne deux molécules d'ADN qui lient ensemble. Donc, qui deux chromatides. Ça, c'est extrêmement important pour nous changer. Chromosome, il forme de molécules d'ADN et il est capable de gagner un seul chromatide, tout comme il est capable de gagner deux chromatides. OK? Et puis, de l'autre côté, qui ça nous gagnons un chromosome maternel là, qui est formé de deux chromatides. Donc, les deux chromatides d'un seul chromosome, on les appelle chromatides sœurs. OK, maintenant, si nous prenons chromatide, un chromatide bleu, un chromatide orangé, ce ne sont pas des chromatides sœurs. Donc, c'est les chromatides qui non sœurs qui vont se combiner pour échanger des matériels génétiques. C'est-à-dire, matériel génétique, là, la fait entre une branche bleue et une branche jaune. Donc, s'il fait entre bleu et bleu, ça pa abouti à variabilité génétique parce que c'est même ADN. OK? Et cette, cette recombinaison, donc, les doit fait au même niveau. Voilà, donc, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, on a parlé de chromosomes, on a vu les différentes structures de chromosomes. Et ensuite, on a parlé brièvement de mitose et de méiose. Donc, si vous avez des questions, donc, nous allons quitter et pour moi, et puis c'est avec plaisir que je vais répondre. Merci. Donc, merci et qu'on a pris le temps pour nous regarder la vidéo.